À la page 64 du chapitre 27 de mes notes de cours, on résout la situation 2 de la section 1.5 de Séguin, qui est une extension de la première situation. Situation 2 s'intitule « La force électrique à partir du champ électrique ». Vous pouvez en prendre connaissance à la page 45 de Séguin. Après une première lecture, on s'aperçoit que c'est le problème de la situation 1, mais qu'on remplace la particule B par maintenant une particule D qui a une charge différente, mais on la met au même endroit où ce qui était la particule B. Puis on demande quelle est la force électrique là, exercée maintenant sur la particule D. Donc, étant donné qu'on n'a pas changé les deux autres particules, c'est les deux autres particules qui créaient quelque chose à cet endroit-là, ben, ils continuent à le créer. Donc, au niveau des données, j'ai écrit la même chose. Là, XA, sa coordonnée, puis sa charge. Mais XB, je la remplace par XD, sa coordonnée, puis sa charge. Donc, c'est rendu une positive. XC, c'est la même que tantôt. Puis là, je me demande quelle est la force électrique sur D. Au niveau du dessin, c'est un dessin très similaire à tout à l'heure. J'ai ma particule C qui est ici. Pas besoin de la noter. Ce que j'aurais dû avoir à cet endroit-là, c'est QC. J'ai ma particule QA qui est là. Je n'ai pas besoin de sa coordonnée. La coordonnée, c'est XY qui me le donne. Et maintenant, j'ai ma particule QD qui est ici. Je n'ai pas besoin de mettre le X nécessairement. Et étant donné que c'est le problème précédent, je pourrais déjà tracer le E résultant, parce que ça va être le même E que tout à l'heure. Excusez, il y a une erreur ici. C'est pas E résultant A, c'est un copier-coller qui s'est... J'ai oublié de changer la lettre après, mais c'est E résultant D qui est à cet endroit-là. Puis c'est le petit vecteur qui est caché en arrière ici, qui se trouve à être exactement le même vecteur. Je retourne à la page 63 momentanément. Que lorsque c'était la particule B qui était ici, qu'elle soit positive ou négative, qu'elle soit grosse ou petite en termes de charge, le vecteur E résultant, c'est le même. Tantôt, je l'ai appelé B parce que c'était la particule B. À la page 64, je l'appelle D parce que c'est la particule D. Mais le vecteur que je viens de surligner, c'est le même vecteur parce que ce vecteur-là est créé par les deux autres particules qui n'ont pas changé E. Okay? Maintenant, la force, c'est une particule positive qui est rendue à cet endroit-là, soumis à un champ E qui est vers l'arrière, le FE va être dans le même sens. Donc, le FE résultant sur D serait vers l'arrière. Ça, c'est contraire à tout à l'heure. Quand j'avais une particule négative à cet endroit-là, j'avais un FE vers l'avant. Ça se calcule quand même assez rapidement parce qu'on a déjà toutes nos choses de calculer du problème précédent. Donc, l'outil que je prends, c'est que la force électrique est égale à Q fois le champ créé à un endroit donné. Je l'applique à la particule D, donc le FE de D, c'est QD fois le E résultant. Encore une fois, le copier de la page précédente, c'est E résultant D, qui est le E résultant B de tout à l'heure, comme je l'expliquais. Donc, je connais déjà sa valeur. Là, j'ai pris la valeur que j'avais tout à l'heure de 50 newtons. Évidemment, là, c'est des modules qu'on calcule à cet endroit-là, donc j'obtiens un module. En termes vectoriels, pas demandé, mais si je veux l'avoir, parce que en termes vectoriels, de toute façon, je l'ai analysé et j'ai mis mon vecteur vers l'arrière. Mais si j'appliquais la formule sous forme vectorielle, le 50 est vers l'arrière, donc c'est un moins 50 multiplié, c'est un moins 50i, là, il est vers l'arrière. Puis là, quand j'applique la formule sous sa forme vectorielle, je vais écrire moins la charge ici qui est rendue positive fois moins 50, donc il va me rester une valeur négative. On a une confirmation vectoriellement qu'on était situé vers l'arrière.